Retour sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris a démarré sa séance et repasse justement la barre des 8 200 points à la faveur d'une hausse de plus 0,53%. Et comme tous les lundis, on va donc s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Angeline. Meilleurs vœux, bonne année à vous. Vous Eh bien êtes, merci, meilleurs vœux à vous aussi et à toute l'équipe de Téléfinance. merci. On rappelle que vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 a donc commencé l'année avec un mouvement haussier, à l'instar des marchés mondiaux, portés par un enthousiasme finalement pour les valeurs de la tech. La marche des 8 200 points a été franchie ce matin, on le disait, par l'indice parisien. Alors finalement, quel bilan retenir pour le CAC 40 en 2025? Bah, une performance, correcte, pas exceptionnelle, mais correcte. Lorsqu'on prend le CAC en y intégrant les dividendes, on est sur une progression de 14 contre 23 sur le DAX et 17,9 sur le SP 500 lorsqu'on y intègre également, les dividendes puisque le DAX, lui, est calculé d'une manière, différente. Mais, sur le SP 500 et sur le CAC, il y a des détachements de dividendes, donc il faut y comparer ce qui est comparable. Donc 14 sur le CAC et 17,9 sur le SP 500. Avec sur les valeurs des divergences extrêmement fortes, des dossiers qui ont fortement progressé, d'autres qui sont beaucoup plus en difficulté. Une année 2026 qui démarre d'ailleurs sur les chapeaux de roue, hein, avec samedi l'enlèvement de Nicolas Maduro, donc qui était à la tête de la plus grande réserve nationale de pétrole au monde, avec plus de 300 milliards de barils devant l'Arabie Saoudite. Donc le Venezuela représente véritablement un enjeu stratégique important, ce qui n'a pour l'instant pas d'impact sur les marchés. Quand on regarde les marchés actions, on est sur même une progression sur le CAC, vous en parliez, autour de 0,5%. Quand on regarde les cours du pétrole, le crude oil est en léger repli, mais toujours autour des 60 dollars le baril. Pour 2026, parce que bon, le jeu également, ce début d'année, c'est de se projeter sur les prochains mois. Il y a plutôt de quoi être optimiste. L'année devrait tourner autour du triptyque tech, consommateur américain et puis taux d'intérêt. C'est vraiment ces éléments-là qui vont être scrutés de près encore une fois, avec une inflation qui devrait donc être plutôt orientée à la baisse, des taux directeurs qui devraient également baisser aussi. Donc on a une phase d'assouplissement monétaire donc, qui est amorcée depuis quelque temps et qui devrait se poursuivre en 2026. Et puis, il y a également des mesures de politique monétaire qui devraient être de plus en plus stimulantes. Donc, ce qui crée un environnement propice aux actifs à risque. Mais il faut toujours s'attendre à la nervosité. On l'a vu notamment en fin d'année dernière, avec parfois des phases de doute, de déception, ce qui fait que les marchés à ce moment-là reviennent significativement en arrière, puisqu'on a quand même des actifs et des valorisations sur certaines actions qui peuvent paraître quand même assez élevées. Donc, on aura des mouvements assez violents. Moi, je m'attends à une année assez nerveuse, avec une volatilité assez forte. Je ne pense pas que ça soit un long fleuve tranquille. On aura justement la poursuite de ces phases d'espoir, de doute. Donc, moi, d'un point de vue global, eh bien, je vais continuer à payer les replis, à payer des replis, significatifs. C'est ce que j'ai fait l'année dernière et qui a bien fonctionné. Je vais continuer dans cet esprit-là, cette année, dans la mesure où, comme je le disais, la macro est plutôt, porteuse. Les configurations graphiques et techniques, elles sont également, intéressantes. Quand on analyse, le CAC, on est entre les mêmes limites depuis le mois de mai dernier, donc depuis, plus de 8 mois, entre les, 7 500 points et la zone des 8 250, 8 300 points, zone sur laquelle nous revenons ce matin. Donc on est actuellement dans le haut de la zone d'évolution donc des derniers mois. Ma stratégie est donc inchangée. Donc je le disais, comme stratégie de fond, j'essaie d'acheter sur des replis, idéalement le plus proche possible des 7 500 points. Sinon, on a également un pivot autour des 7 750, 7 800 points. Donc ce sont ces deux niveaux-là que je vais surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines, pour mettre en place des positions à l'achat dans une optique un petit peu plus longue. Et puis à court terme, eh bien, je vais continuer à profiter de la volatilité.
je vous parlais de phase de doute et d'espoir, et bien, c'est ce que j'essaie de capter, sur du court terme avec, une dynamique, de court terme qui est haussière, donc j'essaye là aussi de payer les replis. Idéalement vers, la zone des, 8175-80. Donc là, on est actuellement à 8220 sur le futur, échéance janvier, donc 8175-80 pour commencer à acheter un petit peu, jusqu'à la zone des 8120 avec, comme pivot, court terme, la zone des 8000 points, considérant que, tant qu'on est au-dessus, j'achète et en dessous, nous aurions alors une invalidation de ces achats-là. À noter également ce début d'année, les bonnes configurations sur les cryptos avec, un bitcoin, qui a déclenché un signal d'achat technique de court terme, vendredi, dernier. Donc il fallait franchir les 90 600, c'est chose faite. On est au-delà des 92 000 actuellement et on va avoir une grosse zone de résistance autour des 95 000, 100 000. Donc à surveiller de près, les cryptos aussi. Moi, je suis toujours, positif sur le bitcoin, pour, les prochains mois, même les prochaines années et justement, à l'instar de ce que je fais sur les indices, eh bien, je profite de replis significatifs, sur les cryptos et notamment, sur le bitcoin pour en acheter et laisser porter. Et en ce qui concerne les catalyseurs à surveiller cette semaine, nous allons avoir, pas mal de chiffres concernant, l'inflation, notamment, dans la zone euro, aussi bien, demain et mercredi, donc notamment, France, Allemagne et puis, zone euro. Et puis, vendredi, les chiffres, le taux de chômage, aux États-Unis. Donc une semaine, voilà, une reprise, on va dire, en douceur en termes de statistiques, avec en point d'orgue le chômage vendredi. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre premier décryptage de l'année et belle journée à vous. Merci beaucoup. À suivre après, une nouvelle pause, les valeurs qui bougent, ce sont les market movers. Ce sera avec Bernard Prats-Desclaux. À tout de suite.